Alors, on va faire une enquête sur les repas en famille, principalement, dans l'enfance, l'impact, des repas en famille sur notre, construction. Est-ce que tu perçois, Patricia? Le premier mot qui me vient, en lien avec une enquête qu'on a faite, ce sont les Et habitudes. ah oui, les habitudes. Eh oui. Les habitudes, les schémas, tout tracés, bah, qui deviennent répétitifs, qui nous mettent dans des programmes et c'est à partir de là qu'on se forge avec des croyances limitantes. Voilà, la première chose que j'ai, c'est ça. D'accord. Bon, je pense que ça fait déjà pas mal, pas mal d'informations. Bon, bah, on a fini l'enquête, hein, au revoir. C'est tout, c'est tout. Et tu vois déjà ça promet D'accord, du lourd, ouais. hein. Et oui, donc là, les repas, bon, bah, c'est axé sur, voilà, sur l'alimentation quand même, hein. J'aimerais que tu ailles voir un peu plus précisément l'impact que ça a sur notre, rapport à la nourriture, hein. Ça peut avoir donc de façon générale, je pense, mais différents cas bien sûr. Alors tu vois là, ce qui me vient, la première chose, c'est on ingère des croyances limitantes. Voilà, premier rapport à la nourriture, j'ingère quelque chose qui ne m'appartient pas, j'ingère quelque chose que je fais, duquel je fais une vérité et je mets ça en moi, première chose. Donc déjà, tu vois, c'est comme si tu mettais en toi quelque chose qui n'est pas à toi, déjà, pour cet aspect nourriture. Ça commence bien. D'accord, ouais, tu peux aller chercher un peu plus de précision là-dessus? Parce qu'on a quand même besoin de nourriture pour me pour Ouais, vivre, hein, ou est-ce que c'est une bien sûr. croyance limitante? Non, 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 bien sûr, notre corps physique, il est nécessaire de le nourrir. Il peut s'en passer, mais il a besoin le plus possible qu'on soit attentif à lui avec les bons nutriments, ce dont il a besoin. Mais là, tu vois, je vais te dire pourquoi j'ai vu ça tout de suite, parce que tout est énergie. La nourriture, c'est une énergie qu'on ingère Mmh, et elle se transmute en fonction de nos pensées, de notre état d'esprit du moment, finalement de notre baromètre intérieur, tu vois? Quand tu ingères de la nourriture et que tu es en colère, tu ingères quelque chose de plus que l'aliment en lui-même déjà, tu vois? mmh, d'accord, ouais. Donc Et l'ambiance à table, hein, est voilà, primordiale, hein. l'ambiance à table, c'est capital, quoi. Si tu manges dans le conflit, dans les prises de tête, tu t'engueules avec tout le monde, ça va pas ou tu es pressé, tu es impatient, eh bien, tu vas ingérer quoi? Quelque chose qui va te faire ballonner, qui va te faire gargouiller le ventre, ça va pas être serein, la digestion va mal se faire, tu vas te sentir lourd parce que ballonné, puis cette colère, elle va circuler en toi, ça va se stocker au niveau du foie, ça va faire des énergies à évacuer ensuite, ça va te polluer, ça peut faire des masses d'énergie ici au niveau des côtes qui plus tard peuvent porter préjudice à tes côtes. Bon, enfin voilà, on en est là, quoi. Ouais, d'accord, et en plus, si on vient rajouter l'aspect schéma répétitif, comme tu as mentionné tout à l'heure, si on Ouais. a grandi dans un environnement comme tu viens de décrire, hein, on risque de reproduire cet environnement-là. Ouais, c'est sans fin, en fait. Parce que cette habitude-là en fait un schéma répétitif, ça en fait à l'intérieur de toi un programme, c'est là que ça commence à devenir Ouais. assez problématique et en plus de ça, on répète ça sur nos enfants finalement parce que voilà, c'est après ça devient inconscient et automatisé, quoi. Oui, oui, ça devient un programme et on fonctionne avec ce programme sans en avoir conscience. Ouais, d'où l'importance de manger en conscience. C'est vrai que quand on parle de manger en conscience, idéalement, bon, ça ne veut pas dire que tu peux pas discuter avec tes proches, ça ne veut pas dire que tu peux pas de temps en temps, regarder un documentaire à la télé intéressant, ça ne veut pas dire que tu peux pas mettre un petit fond musical. Voilà, faut aussi vivre, hein. Mais à partir du moment où tu es conscient dans l'ambiance dans laquelle tu manges, finalement, tu peux manger dans n'importe quel contexte, j'ai envie de te dire. Oui, oui, c'est ça. Un repas, par exemple, entre amis qui va être peut-être plus agréable. Ouais, c'est ça, Une bonne ambiance, va permettre une meilleure énergie et donc une meilleure, assimilation, digestion, complètement. transmutation de l'énergie de la nourriture. Ouais. D'où, tu vois, l'intérêt.
quand on mange pour chacun d'entre nous, et ça, c'est pas donné à tout le monde, surtout les anciennes générations, ils ne faisaient pas du travail personnel comme ça sur eux. Mais d'où l'intérêt de vraiment rentrer en son intérieur et de voir ce qui se joue à l'intérieur. Tiens, là, je me mets à table, je suis agitée. Pourquoi il se passe quoi dedans pour que je sois agitée comme ça? Pourquoi je ressens cette envie compulsive de manger, par exemple? Pourquoi j'ai besoin d'aller vers des goûts forts, tu vois? Pourquoi j'ai besoin de boire un verre d'alcool, un verre de soda? Pourquoi j'ai besoin de manger tel aliment? Tu Ouais, du ressens sucre. ouais, c'est ça, une impatience que tu ressens, tu sais, quand tu es à table. Pourquoi je ressens ce besoin d'aller vers ça? Et là, tu vois, c'est essayer d'être à l'écoute de son intérieur pour voir ce que ça peut nous apprendre. Alors évidemment, on n'aura pas forcément Ouais, la réponse comme ça tout de ouais, suite. Mais déjà, se poser en conscience, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi comme ça? Des fois, tu passes à table, tu as le ventre qui se met à gargouiller aussi, des fois, tu vois. Peut-être pour les personnes qui ont peut-être un peu de boulimie, il peut se jouer des trucs au niveau de l'estomac, du ventre. Ça devient impatient, ça gargouille, ça bouge, ça bouillonne. Il y a de l'air qui circule, je ne sais pas, tu vois, il peut y avoir des tas de manifestations, une certaine nervosité. Et ouais. c'est là que c'est important d'accorder quelques instants pour juste écouter ce qui se passe en moi. Tiens, là, mon ventre gargouille. Tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et petit à petit, on met de la conscience en faisant ça. Et ça change les façons de manger, du coup. Parce que Ouais. finalement, je le redis, c'est plus ça qui va nous impacter, l'état intérieur dans lequel on est quand on mange, finalement, que l'aliment lui-même, qui, au départ, peut-être n'est pas forcément bénéfique ou peut-être toxique. Et bien finalement, il le sera moins que cet état intérieur de bouillonnement qu'on n'a pas voulu voir ou entendre, Oui, ou qu'on n'est et on pas peut prêt. manger, voilà, et on peut manger des très bons aliments, mais qui ne seront pas bien assimilés si, on n'est pas dans les bonnes, Eh oui. conditions. Si on n'est pas dans les bonnes vibes, qu'on ne sait pas Ouais, un petit peu accorder quelques secondes pour écouter ce qui se joue en nous à ce moment-là, et c'est pas forcément facile, hein, bien sûr, hein, parce que ça demande à rentrer en soi, et c'est inconfortable souvent de rentrer en soi. C'est pas une croyance, hein. C'est pour ça que je mets toujours un petit bémol, peut-être, possiblement, tu vois, j'affirme pas, je veux pas entrer dans des croyances, ça dépend de chacun, mais il est important de se dire que voilà, plus on va mettre de la conscience et plus ça risque d'être aisé, en fait, de comprendre ce qui se joue et de transformer justement l'instant, de ouais, le transmuter. ouais. Ouais, donc prendre conscience des programmes, Ouais, voilà, on a conditionnement. pu avoir des conditionnements, des schémas répétitifs, donc c'est principalement dans l'enfance, hein. Et voilà, et justement, tu vois, on est synchro, j'allais te le dire. Prendre conscience, idéalement aussi, du schéma limitant auquel tu fais face. Bon, quand on est enfant, qu'on mange avec nos parents, c'est pas facile. On est encore jeune, petit, on n'est pas forcément alerte à tout ça, c'est juste. Mais tu vois, là, les enfants d'aujourd'hui, ils ont la chance qu'on puisse leur enseigner tout ça. À l'époque, on ne nous enseignait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. On réfléchissait pas autant, on n'allait pas voir. Là, ils ont cette chance. C'est pour ça, à nos enfants, qu'on leur dise en conscience, essaie d'être en conscience par rapport à ce qui se joue en toi au moment où tu manges. Si tu vois quelque chose chez moi, qui, par exemple, qui te dérange ou que tu remarques que tu trouves inapproprié, n'hésite pas à m'en parler, tu vois, échanger autour de ça. Ça peut aussi être un sujet au repas intéressant, tu vois, qui viennent dans la discussion comme ça, en mangeant calmement, tranquillement. Être conscient du schéma limitant de l'autre pour éviter de s'y relier. Voilà, c'est ça qui est important. En tant qu'adulte, là, c'est vrai que c'est capital d'aller voir ça dès qu'on en a conscience. Ouais, voilà. Mettre, une fin à ces schémas répétitifs, à ces programmes et Ouais, parce que rien que d'y mettre de la conscience, on s'en coupe ouais, quelque part déjà, on s'en coupe déjà, comment dire? Un minimum. On fait le premier ouais. pas pour s'en couper Mmh, après. Parce qu'après, le lien, il peut être là avec la personne, inactif. Il est là, mais inactif. Après, l'idéal, c'est de se couper complètement de ça. Des fois, ça d'accord. nécessite Ah, un protocole supplémentaire que de mettre de la conscience ouais, dessus aussi. très bien. Une, conclusion sur le sujet des repas en famille, Patricia? Oui. Ben, comme pour tout ce qu'on vit dans le monde matériel, dans notre incarnation, finalement, tout est énergie, tout est conscience. Donc, plus on va mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait, pas que les repas en famille, hein, mais la relation avec son conjoint, la relation avec ses enfants, plus on va rentrer en son intérieur pour voir ce qui se joue en nous, plus on comprendra notre mode de fonctionnement face à l'extérieur et le mode de fonctionnement de l'extérieur face à nous. Et plus on va se sentir à notre place, même si on est au sein d'un chaos. C'est là que plus on trouve notre place, plus on arrive à vivre
dans ce qu'on qualifie de chaos, qui pour nous est peut-être chaos, pour le voisin ne sera pas chaos. Donc voilà, finalement, les repas en famille, pour clôturer, c'est le reflet de toutes les situations de notre vie sur lesquelles on peut mettre la lumière de notre conscience pour ne pas reproduire ou s'insérer dans des schémas limitants qui nous inséreraient encore plus dans les programmes dont on veut se libérer. Voilà, Très bien, merci beaucoup. c'est à toi.